Il y a un truc qui me fascine sur les réseaux en ce moment, et je dis fascine de manière très prudente. Chaque semaine, un nouveau tutoriel pour devenir dominant. Ne jamais sourire le premier. Parler moins que l'autre. Rendre les gens dépendants de vous. Et le plus bizarre, c'est que ça marche. Ces vidéos font des millions de vues, et les commentaires sont remplis de gens qui disent « ça m'a changé la vie ». Alors j'ai commencé à me poser une question sérieuse. Est-ce qu'on nous vend quelque chose de vrai ou est-ce qu'on nous vend juste ce qu'on a envie d'entendre? Parce que moi, j'ai grandi avec cette phrase. On devait avoir 14 à 15 ans, on rentrait du foot avec mon grand frère et je lui avais laissé la place devant pour monter dans le bus. Il m'avait regardé avec ce mélange d'affection et d'agacement et il m'avait dit « Arrête de faire ça, les gens vont te manger tout cru ». Je m'en souviens encore parce que je comprenais pas vraiment ce que j'avais mal fait. J'avais juste laissé passer quelqu'un. Peut-être que vous avez votre propre version de cette scène. Un parent, un ami, ou parfois juste la petite voix intérieure qui doute quand vous choisissez d'être sympa alors que vous auriez pu ne pas l'être. Pendant longtemps, j'ai cru que la solution c'était de devenir plus dur, plus froid, plus stratégique. Sauf que plus j'observais les gens que j'admirais vraiment, pas ceux qui impressionnent en soirée, ceux qui construisent quelque chose qui tient dans le temps, plus je réalisais qu'ils n'avaient rien de alpha. Ils avaient autre chose. Quelque chose de plus difficile à nommer, et franchement, de plus difficile à faire. Alors aujourd'hui, on va parler de 3 personnages de fiction. Sam Gamgee, Waymon Wang, l'oncle Iroh. 3 types qui auraient été massacrés dans n'importe quel tutoriel de développement personnel et qui pourtant ont sauvé leur monde. Frodon porte l'anneau. Il a le destin du monde sur les épaules. Si vous suivez la logique des réseaux, Frodon est le main character, le héros, le dominant, celui autour de qui tout gravite. Mais regardez ce qui se passe vraiment. Frodon, sous le poids de l'anneau, sombre. Il devient paranoïaque. Il chasse Sam. Il commence à voir des ennemis partout, y compris dans les seuls alliés qui lui restent. C'est le portrait parfait du leader qui refuse l'aide, celui qui confond la solitude avec la force. Sam, lui, fait quoi pendant ce temps? Il s'assure que Frodon a mangé. Il porte les provisions quand Frodon ne peut plus. Il reste debout quand Frodon s'effondre. Et à un moment, c'est la scène qui me revient toujours, il porte Frodon lui-même, physiquement, sur son dos, pour atteindre le sommet de la montagne. Il dit un truc du genre « Je peux pas porter l'anneau à votre place, mais je peux vous porter vous ». Franchement, la première fois que j'ai vu cette scène, j'ai failli pleurer. Et j'étais pas du tout préparé à ça, parce que c'est le Seigneur des Anneaux. Vous attendez des épées et des batailles épiques, pas ça. Ce que Sam comprend et que Frodon a oublié, c'est que la mission n'est pas une question d'ego. La mission existe pour quelque chose qui la dépasse. Et pour que quelque chose la dépasse, il faut que quelqu'un garde les pieds sur terre pendant que le chef perd la tête. Sam n'est pas le suiveur. Sam est ce qui maintient tout debout. Et sans ça, que ce soit en terre du milieu, dans une start-up ou dans une famille, n'importe quelle vision s'effondre. Sa loyauté n'est pas de la naïveté, c'est ce qui tient la structure ensemble. Bon, je vous entends déjà. C'est la terre du milieu, c'est de la fantaisie, ça change rien à ma vie. Alors on change de décor. On va dans une laverie automatique à Los Angeles. Everything, Everywhere, All at Once. Si vous ne l'avez pas vu, d'abord allez le voir, mais après cette vidéo, retenez juste ça. Au début du film, Waymon Wang donne l'impression d'être l'homme le plus pathétique de sa propre histoire. Il prépare les papiers du divorce, il rate ses blagues, il semble incapable de tenir une conversation sérieuse avec sa femme Evelyn qui, elle, gère tout.
porte tout, s'épuise à tout gérer. Et la lecture facile, c'est « Voilà un homme écrasé par la vie ». La première fois que j'ai vu ce film, c'est exactement ce que j'ai pensé. J'ai même ressenti un peu de pitié pour lui. Et je pense que cette réaction instinctive de pitié, c'est précisément le conditionnement dont je vous parle. Parce que Waymond n'est pas en train de subir, il choisit. Il y a une scène où il explique sa philosophie, et je vais vous la lire parce qu'elle mérite d'être entendue mot pour mot. Quand je dis d'être gentil, ce n'est pas parce que je suis naïf sur le fait que le monde est un endroit terrible. C'est stratégique et nécessaire. C'est comme ça que je me bats. Relisez ça. Stratégique et nécessaire. Waymond ne dit pas « soyez gentil parce que c'est bien ». Il dit « dans un monde chaotique, refuser de jouer selon les règles du chaos, c'est l'arme la plus déstabilisante qui existe. » La violence, physique, verbale, émotionnelle, elle a une logique. On peut l'anticiper, on peut y répondre. Mais quelqu'un qui absorbe et qui reste debout sans s'effondrer et sans frapper en retour, ça désoriente complètement. Parce que vous avez brisé le script que l'autre avait en tête. C'est chelou à dire comme ça, mais c'est du tai chi émotionnel. Vous utilisez la force de l'adversaire contre lui, non pas en le frappant, mais en lui retirant la résistance qu'il attendait. Maintenant, l'oncle Iroh. Avatar, le dernier maître de l'air. Et je précise parce que je sais que certains vont tiquer. Oui, c'est un dessin animé. Oui, il est diffusé sur Nickelodeon. Et non, ça n'enlève rien à ce que ce personnage a à dire sur la maturité et le pouvoir. Certains des trucs les plus profonds que j'ai entendus sur ces sujets, c'est Iroh qui les dit. Je sais pas pourquoi j'ai encore du mal à l'assumer complètement, mais voilà, c'est dit. Iroh n'a pas toujours été ce qu'il est dans la série. Il a été le dragon de l'Ouest, général, un conquérant redouté. Il connaît la violence de l'intérieur. Il sait exactement ce qu'il est capable de faire et ce que ça coûte. Et puis son fils est mort à la guerre, pendant un siège qu'Iroh lui-même commandait. Je vais pas m'étendre là-dessus parce que la série ne s'y étend pas beaucoup non plus. Mais c'est le pivot de tout. À cet instant, toute la logique de la domination s'est effondrée pour lui. Parce que le pouvoir absolu n'a pas pu protéger la seule chose qui comptait vraiment. Ce qui me touche chez Iroh, c'est qu'il ne fait pas semblant d'être doux. Il ne joue pas au sage bienveillant qui n'a jamais rien cassé. Il sait ce qu'il est. Et c'est précisément pour ça que le thé, la patience, la métaphore, c'est un choix conscient, pas une incapacité. Il y a une différence énorme, et je pèse mes mots, entre quelqu'un qui est gentil parce qu'il ne sait pas faire autrement et quelqu'un qui choisit la gentillesse en sachant exactement ce qu'il abandonne en faisant ce choix. Iroh, c'est la deuxième option. Et avec Zuko, il ne force rien. Il ne sermonne pas. Il pose des questions. Il prépare du thé. Il attend, des années, que Zuko soit prêt à entendre ce qu'il a à lui dire. Parce qu'il comprend qu'on ne peut pas changer quelqu'un qui n'a pas encore décidé de changer. C'est ça la vraie autorité. Pas celle qui crie pour être entendue, celle qui n'a plus besoin de rien prouver. Sam a porté Frodon sur son dos quand il ne pouvait plus marcher. Waymond a refusé, jusqu'au bout, de lâcher la main de sa femme dans un multivers qui s'effondrait. Et Iroh a attendu, patiemment, obstinément, que Zuko soit enfin prêt. 3 personnages que la logique dominante d'aujourd'hui qualifierait de trop gentils, trop loyaux, trop patients, trop disponibles. Et pourtant, je vous dis pas que la gentillesse est magique. Je vous dis pas que vous pouvez traverser la vie en souriant et que tout va bien se passer. Ça serait vous mentir, et vous le savez déjà.
le monde est dur et certaines personnes vont effectivement essayer de vous écraser si vous leur en donnez l'occasion. Mais je vous dis ça, un individu seul, cynique, qui fait confiance à personne, celui-là est beaucoup plus prévisible et beaucoup plus fragile qu'on ne le croit. Parce qu'il a décidé, tout seul, de se priver de tout ce qui tient vraiment sur la durée. La gentillesse consciente, choisie, lucide, celle de Sam, de Waymond, d'Airo, c'est pas de la naïveté, c'est une lecture honnête de ce qui fonctionne vraiment. Dans un monde qui vous pousse au cynisme, choisir de rester humain, c'est peut-être l'acte de rébellion le plus radical qui soit. Soyez bon, pas naïf, mais bon. Restez souverain.